Tu sais, leadership et productivité vont de pair. Un leader ne peut pas tout faire. Et parfois, pour rester productif, il doit déléguer. Que tu diriges une équipe, une classe, une maison ou une association, ta capacité à déléguer déterminera jusqu'où tu peux aller. Souvent, nous pensons que les leaders n'aiment pas déléguer. En réalité, ils le font, mais les font mal. Cela leur coûte du temps, de l'énergie et souvent la confiance des autres. Et si tu veux t'améliorer sur cet aspect des choses, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je te partage les 3 erreurs les plus fréquentes en délégation et surtout comment faire pour les éviter intelligemment. Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Tartue. Alors, erreur numéro 1, déléguer sans contexte. Trop souvent, on tourne vers les autres et on dit « Tiens, tu peux gérer ça ». Mais sans exactement dire ce qu'on attend de l'autre, pourquoi c'est important et comment nous saurons lorsque c'est bien fait. Résultat, frustration, confusion et un travail à refaire. Pour éviter cela, quand tu délègues, explique le pourquoi de la tâche. Décris ce à quoi ressemble un travail réussi et mentionne les échéances ou les contraintes importantes. Parce que tu vois, les contextes donnent de la clarté et la clarté donne de l'autonomie. Si les gens ne savent pas à quoi ressemble la réussite d'une tâche, c'est que tu n'as pas délégué. Tu as juste transféré un problème. Erreur numéro 2. Abandonner la responsabilité. Celle-ci, elle est subtile mais très dangereuse. Tu donnes une mission et tu disparais. Pas de suivi, pas de retour, aucune vérification. Ça, ce n'est pas de la délégation, c'est de l'abandon pur et simple. Ce qu'un vrai leader fait pendant une délégation, c'est fixer une date pour faire un point. Demander à l'autre comment comptes-tu t'y prendre. Et puis, garder une présence sans micromanager. Parce que tu vois, déléguer, ce n'est pas tout lâcher. C'est rester impliqué avec structure et confiance. Troisième erreur, c'est déléguer ce que l'on n'aime pas. Voilà un piège courant. On délègue les petites tâches entre guillemets inutiles. Le planning, logistique ou les messages. Mais on garde tout ce qui est important. Stratégie, vision et décision. Et ensuite, on se demande pourquoi on est débordé. Ce qu'il faut aussi faire en tant que leader, c'est de aussi déléguer les tâches importantes. Par exemple, laisser un membre de ton équipe animer une réunion. Ou, dans le cadre familial, confier à un ado l'organisation d'une sortie familiale. Ou encore, donner à un bénévole la gestion d'un projet. Être un leader, ce n'est pas tout faire. C'est aussi aider les autres à se développer, même quand ce n'est pas parfait. Alors, si tu te sens submergé en tant que leader, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs, il y a de fortes chances que tu gardes encore beaucoup trop de choses pour toi. Les meilleurs leaders ne font pas tout eux-mêmes. Ils créent des systèmes, ils créent la confiance et se concentrent sur ce que eux seuls peuvent faire. Voici une question que tu peux te poser dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je garde encore alors que quelqu'un d'autre pourrait apprendre en le faisant? Dis-moi en commentaire quelle tâche es-tu prêt à déléguer et qu'est-ce qui te retient. Si tu trouves ce contenu intéressant, lance un like et pourquoi pas abonne-toi sur notre chaîne.
Je partage des astuces comme ça de productivité chaque semaine. Parce que le monde a besoin de personnes plus présentes, plus lucides et plus humaines. Peace.